Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Instant Bible, votre rendez-vous de découverte et de réflexion autour du texte biblique. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui nous touche tous, ou presque, le bonheur et l'hédonisme. Concrètement, est-ce que la recherche des plaisirs suffit à rendre heureux? Quelle est la perspective biblique sur cette question? Et pour y répondre, j'ai le grand plaisir de recevoir nos deux invités spécialistes de la Bible, les pasteurs Philippe Leduc, bonjour, Bonjour. et Pascal Rodet. Bonjour, bonjour à tous. Merci à vous deux d'être avec nous une nouvelle fois. Nous allons donc passer ensemble une quinzaine de minutes à explorer ce que la Bible nous dit sur le bonheur et la place du plaisir dans nos vies. Restez avec nous, c'est tout de suite dans l'Instant Bible. Pasteur Philippe Leduc, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la notion du bonheur que l'on retrouve dans la Bible? Alors, il y a une trentaine de passages différents, de versets différents, donc j'en ai choisi un pour caractériser cela. Beaucoup de textes commencent par le terme heureux ou béni, qui signifie la même chose. C'est tout en lien avec le bonheur. J'ai choisi le texte du psaume 34, verset 9, où il est dit « Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon, il est heureux celui qui s'abrite en lui ». C'est-à-dire que la notion de bonheur, une des notions du bonheur développées dans la Bible, c'est le fait d'être abrité, d'être protégé par le Seigneur, par Dieu lui-même. C'est cette proximité avec Dieu qui fait le bonheur. Et à contrario, plus je m'éloigne de lui, et plus je suis soumis plutôt aux forces adverses, donc le malheur. Et quand vous dites une trentaine de fois, ça veut dire que c'est beaucoup ou c'est peu ou... Alors, comparé à l'ensemble des versets, c'est pas beaucoup, oui. mais il y a de la richesse dans ces versets. C'est-à-dire que souvent, on a tendance à dire que le bonheur serait, ou prendre du plaisir, serait contre la volonté de Dieu. Or non, le Seigneur nous a créés pour le bien, pour le bonheur et pas pour le malheur. Euh, c'est complètement anti-biblique que de dire cela. Donc, en effet, ces textes bénis ou heureux, souvent derrière, on a heureux celui qui écoute la parole, qui la met en pratique, par exemple. Heureux celui qui s'approche de Dieu, qui trouve en lui son refuge, qui trouve en lui aussi du réconfort. Voilà, ça c'est le synonyme du bonheur selon la Bible. Donc c'est un thème récurrent malgré tout dans la Bible. Oui. Pasteur Pascal Rodet, souvent bonheur et plaisir sont associés et on peut rechercher le bonheur dans toutes sortes de plaisirs. Est-ce que c'était déjà le cas un peu dans la Bible, quand on parcourt les pages de ce peuple d'Israël, de cette histoire-là? Il y a quelques passages, en effet, où on trouve véritablement cette même idée, ce même souhait de la part des personnages de la Bible. Il y en a un particulièrement qui a eu accès à cela, hein, c'est Salomon. On entend souvent le roi Salomon comme étant celui qui a été le sage, le roi le plus sage, mais le roi le plus riche aussi, puisqu'il a accumulé d'énormes richesses, il a eu pas mal de possibilités, de plaisirs, des grands palais, pas mal de femmes aussi, donc les plaisirs étaient assez importants. Or, il a écrit plusieurs textes qui, je pense, sont aussi de sa part une réflexion très forte en disant, bon, ok, le matériel, le bonheur, la joie, s'amuser avec des tas de biens, etc., ça fait pas tout, hein. C'est ce qu'on peut lire. Un des exemples de la Bible dans les textes qu'il a écrits, dans Ecclésiaste chapitre 2, verset 1, « Je me suis dit, viens, goûte au plaisir de la vie, découvre le bonheur, et voilà, cela non plus n'a pas de sens. » C'est en fin de compte sa finalité. C'est que, oui, il y en a dans la Bible qui ont fait cette expérience, accumuler, faire découvrir la joie, découvrir les bons petits moments, bons petits plats, bons petits plaisirs, bons petites richesses. Ben non, à l'arrivée, ça n'a pas de sens non plus. Donc, conclusion, ça n'aide pas à avoir le véritable bonheur. Alors, pasteur Philippe Leduc, est-ce que ça veut dire que si la Bible
met le doigt sur le fait que les plaisirs de la vie quotidienne ne sont pas forcément souhaitables ou c'est pas forcément vers ça qu'il faut absolument aller. Est-ce que ça veut dire que Dieu est contre le plaisir? Non, mais dans tout ce qu'a cité mon collègue, c'était des plaisirs qu'on pourrait dire terrestres. Il n'y a aucune notion de divin dans ce qu'il a dit. Donc, c'est vrai qu'on peut atteindre une certaine forme de plaisir, de bonheur, mais si on n'a pas cette dimension spirituelle, il nous manque quelque chose. C'est dans ce sens-là? Voilà, il manquait quelque chose. Heu, Souvent, ceux qui ont beaucoup, on a l'exemple de beaucoup des milliardaires qui ne sont pas forcément heureux ou qui vont même se suicider. Pourtant, on dit aussi que l'argent fait le bonheur. Oui, mais pas un bonheur, plein. Parce que quand on creuse un petit peu la surface, on s'aperçoit que derrière les problèmes, ils les ont toujours. C'est des problèmes qui sont peut-être pas les mêmes que celui qui n'a pas d'argent ou peu d'argent. C'est d'autres types de problèmes, notamment par exemple la solitude, c'est-à-dire ou le fait qu'on a l'impression que les gens nous aiment que parce qu'on a des choses. Donc l'amitié est biaisée quelque part et on dit souvent que c'est dans le malheur qu'on connaît ses vrais amis. Et voilà, ces personnes-là, quand ils ont OK, ils ont l'argent, mais ils le disent eux-mêmes, hein, D'ailleurs, c'est pas l'argent ça n'a pas suffi. qui fait le bonheur, c'est l'argent ne fait pas le bonheur. Et certains rajoutent, mais ils contribuent. Contribue, mais ça fait pas tout, ça Mmh. fait pas tout. Et on a en contre-exemple des gens qui sont plutôt pauvres, heu, mais qui ressentent pas de besoin d'aller au-delà, quoi, qui se contentent de cela, qui sont très heureux comme ça et qui veulent surtout pas changer de statut. Ils se sentent bien tels qu'ils sont. Il y a une image très intéressante d'ailleurs dans notre société à ce niveau-là, c'est que il y a en effet des gens qui sont à la recherche du bonheur égal argent. Et donc, avec la loterie, ils s'imaginent qu'en gagnant beaucoup d'argent, ils vont avoir le bonheur absolu. Et il y a une forte majorité de ceux qui ont les gros lots, où à un moment donné, il y a cet espace de stress, d'abandon, parce qu'il y a des tas de gens autour de soi pour avoir l'argent. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment? Et en fin de compte, il y en a certains, d'ailleurs, c'est une rencontre que j'ai eue dernièrement avec un gars qui a gagné à la loterie. Il avait donné de l'argent à ses enfants, dont un s'est acheté une voiture et a fini sur un accidenté et mort. Il y a un moment donné, oui, quelque part, on dit l'argent, l'argent, mais non, il y a un souci. Il y a un souci. J'ai un texte biblique qui va dans ce sens-là, dans Oui, 1 Timothée Philippe 6, Leduc. verset 17, recommande aux riches de ce monde de ne pas être orgueilleux, qu'ils ne mettent pas leur confiance dans une richesse qui ne dure pas, mais qu'ils la mettent en Dieu. Et en effet, celui qui a beaucoup, il a beaucoup de choses à perdre. Et il stresse, il a peur d'être volé, etc. Et il est accroché à son bien et il en devient esclave, quelque part. Et donc, la recommandation, c'est attention, face à l'orgueil aussi, parce que celui qui a beaucoup, il dit, regardez, comme j'ai beaucoup, c'est grâce à moi, grâce à mes choses. Donc ça, c'est l'orgueil qui est menaçant. Alors que la confiance qu'ils doivent mettre, c'est en Dieu, qui lui, Dieu ne faillit pas. Tandis que l'argent, du jour au lendemain, il peut disparaître. Ici, c'est l'Instant Bible et nous sommes pour cette émission avec les pasteurs Leduc et Rodet pour parler de bonheur. Et d'ailleurs, si nous voulons rentrer dans les choses un peu plus concrètes, pasteur Pascal Rodet, comment la perspective biblique du bonheur et du plaisir nous amène à repenser notre vie de tous les jours? Elle est dirigée principalement par un personnage de la Bible qui est constant, qui est présent, c'est Dieu. Et toute la divinité qu'il y a autour. La Bible nous rappelle l'importance de pouvoir se diriger vers Dieu pour trouver cette stabilité, ces valeurs humaines qui vont nous donner le bonheur. Je donne un texte donc, dans Psaume au chapitre 11, par exemple, chapitre 16, pardon, donc des psaumes, où le psalmiste rappelle cela au travers de Dieu. Psaume 16, verset 11. « Tu me fais connaître le chemin qui conduit à la vie. Quand tu es là, la joie déborde. Auprès de toi, le bonheur ne finit pas. » Et là, c'est la fin du psaume, c'est la fin du texte, du poème que l'auteur a écrit, David.
Et il met en avant le chemin de vie dirigé par Dieu, devant ce divin. Et je pense que ça, c'est un des atouts importants qu'il faut intégrer dans la vie de tous les jours. C'est Dieu qui nous permet d'avoir cet équilibre de vie qui débouche sur un bonheur, l'équilibre de vie saine, c'est-à-dire pas absent de matérialiste, mais pas non plus basé que sur du matérialisme. Alors, pasteur Philippe Leduc, parfois la recherche du plaisir prend le pas sur tout et ça finit même par devenir un problème, voire parfois une addiction. Est-ce que la Bible donne des clés pour éviter de tomber dans ces excès-là? La Bible nous parle de la notion de maîtrise de soi, c'est-à-dire que tout ce qui nous domine, là où on perd les pédales parce qu'on n'arrive plus à maîtriser la chose, c'est là que ça devient dangereux. Donc la Bible nous recommande d'être maître de nous. Et on nous dit que cette maîtrise de soi, c'est le fruit, c'est-à-dire c'est le travail du Saint-Esprit qui fait cela. Et parce que souvent, quand on se laisse aller, il y a un mot qui est très joli, c'est la tempérance. C'est-à-dire celui qui n'est pas tempérant, il va aller dans les excès. Et c'est là, en effet, que ça dérape, parce qu'en effet, même si une chose peut être bonne au départ, si on va jusqu'au bout du processus, ça devient malsain. Un aliment, par exemple, il peut être bon pour nous, mais à une dose raisonnable. Si on ne mange que d'un seul aliment, cet aliment qui était plutôt bon au départ devient nuisible. Donc c'est la sagesse, hein, ça paraît comme ça très, très naturel, très cohérent de dire cela. Mais pourtant, parfois, on peut se surprendre à être excessif dans la volonté de rechercher un bonheur peut-être trop rapide, Trop passager, trop voilà, trop fugace. passager. Et à un moment donné, ce bonheur-là qu'on prenait au départ, il perd un petit peu du goût, parce que l'excès fait que on n'a plus ce même bonheur au départ. Donc c'est une notion de bonheur qui est très, très délicate, parce qu'il faut qu'il y ait un équilibre là-dedans. Alors, pasteur Pascal Rodet, pour un bonheur moins fugace, plus profond, la Bible apporte-t-elle des réponses, justement? Alors, en moins fugace et plus profond, il y a des réponses de la Bible, bien sûr, mais il y a une nécessité de vouloir y rentrer aussi. C'est pas comme se dire, voilà, je vais lire la Bible et ça y est, tout va rentrer dans l'ordre. Non, il y a une nécessité à comprendre que pour rentrer dans ce bonheur, dans cette relation, c'est aussi un choix personnel que je fais en étant en relation avec Dieu. C'est au travers de cette volonté de ma part de rencontrer le divin que ma vie va chaque jour trouver un équilibre, une raison d'être, un sens et donc quelque part un bonheur. Si je reprends simplement dans l'évangile de Jean, on retrouve un Jésus qui rappelle cela au travers de cette relation qu'il veut avoir avec ses enfants, la fameuse image du berger et de la brebis, mais qui me paraît être très important dans ce domaine, où on découvre donc au Jean chapitre 10 et au verset 10, « Moi je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. » Donc c'est vrai, et véritablement, encore une fois, dans ce texte, Jésus qui dit « Venez à moi, je vais vous apporter cet élément de vie, cet équilibre. » Et il suffit après, au travers de cette relation avec Jésus, et c'est ça que je trouve extraordinaire quand on l'étudie, quand on la découvre, qu'on a véritablement quelqu'un qui est soucieux de comprendre ce qu'est un équilibre de vie dans la relation avec les autres, dans la relation avec Dieu, dans la relation avec moi-même. Et ça, c'est au travers de cette parole qu'il nous a laissée. Pasteur Philippe Leduc, Pascal Rodet, merci beaucoup de vos éclairages et de votre participation à cette émission. En résumé, la Bible ne condamne pas le plaisir, mais elle souligne que le bonheur véritable se trouve au-delà de la seule satisfaction de nos désirs. Il s'agit d'une voie plus profonde, liée à une relation vivante avec Dieu, à l'humilité et aussi à la modération. Si vous souhaitez en savoir plus ou découvrir vous-même ce que dit la Bible à ce sujet, eh bien sachez que notre partenaire Hope Bible
vous propose d'obtenir une Bible gratuitement. Pour l'obtenir, c'est très simple, il vous suffit de la demander aux coordonnées qui suivront. Vous pourrez ainsi approfondir par vous-même ce sujet et bien d'autres. Merci à vous de nous avoir suivis, c'était l'Instant Bible. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission. Messieurs, au revoir et à très vite. Au revoir à tous.